par l'arbitre. C'est parti pour 10 minutes. Ergal au ramassage. C'est soulevé. Le ballon est un peu soulevé. Voilà, c'est ramassé par Ergal. Il a fallu se faire à quelques reprises, mais début de cette action. 9 minutes 30 encore à jouer, évidemment. On est dans le match de l'outil pour l'hiver est en mouche. On est au bord de la touche avec le numéro 1, Émilie, qui est revenu combiner avec Jimmy, le capitaine. Émilie qui a la barre de l'outil en mouche, de nouveau. Jimmy qui est venu se proposer devant. On a bien combiné, on est dans l'axe et bon retour défensif de Sophie, la numéro 8 de Villevert. Qui est venu pousser cette attaque d'Ergal. Ergal qui a la maîtrise de la balle. Jimmy toujours en mouche. On est passé sur la vitesse côté Ergal. Jimmy en position de tir. Et c'est le premier anneau qui repousse ce tir. Le premier tir, on est déjà venu prendre dans cette partie. C'est toujours 0-0 entre nos deux valeureuses équipes qui jouent une finale de top 3. On est sur le flanc gauche, bonne croisée, rattrapée de manière spectaculaire par Jimmy. Du côté Ergal, on va rentrer, on entend les coachs, leurs équipes. Alors, il y a un coach sur un cheval, parce qu'il doit prendre un peu de hauteur, c'est Bertrand. Allez, Ergal, quel ballon qui est en position de tir, Jimmy, et ce coup-ci, tire bien armé. Le premier coup, c'était l'anneau qui avait repoussé la flancade. Ouverture du score par les grilles bleues d'Ergal. Dans cette finale régionale, 1-0 à l'avantage de l'équipe en bleu et gris. Pierre qui va se présenter à la remise en jeu. Il va venir se placer sur la ligne médiane devant l'arbitre de chaise. Notre arbitre de chaise, c'est Florent. Cette partie. On va attendre que ceci vienne dans l'alignement. Pierre est lancé et c'est capté en premier alignement par Melchior qui retrouve Sophie, Domiti qui porte le ballon, qui retrouve Sophie, et puis sur sa droite Melchior qui retrouve Domiti qui est venu soutien. Elle a Sophie devant elle en position de tir et deuxième cerceau de l'après-midi dans cette finale, un partout sur les cerceaux. Par contre, ça fait 1-0 toujours pour Ergal qui a repris la possession de balle. Melchior qui était venu en pointe pour essayer de perturber l'attaque d'Ergal. En position de tir. Et non, on n'a pas osé tirer. Et donc on va préférer rentrer à la maison. Ergal qui tient bien le ballon. Pierre qui a essayé d'aller intercepter, elle est passée quand même. Et nouveau cerceau dans cette partie. Coup de sifflet donné par notre arbitre à chaîne. C'est une P3. Ballon qui va être rendu à l'équipe d'Ergal très probablement. Alors sur la touche pour l'instant côté Villevert, c'est Bertrand et c'est Daphné côté Ergal. Émilie qui a le ballon qui va au sol, Jimmy qui se présente au ramassage et qui le récupère. On va rentrer à la maison pour organiser tranquillement l'attaque de bleu et gris d'Ergal. Alors on voit que la pluie est un peu arrêtée. Il va peut-être rendre les conditions de match plus faciles. Jimmy, il ne manque pas s'il avait vu démarquer sa partenaire Morgane. Pierre qui a Sophie qui remonte, qui a Domiti,
Qui pour combiner avec Sophie, qui appelle le ballon. Sophie qui avait été malade à son premier tir. Là, ce coup-ci, elle est bien prise en charge par la défense. Et là, c'est un combat de nuit. Et c'est Sophie qui a résisté à l'arrachage. Sophie en position de tir de nouveau. Mais non, la défense était bien refermée sur elle. Dominique qui est revenue à la maison. Elle a un soutien Sophie devant elle Melchior. Elle va combiner avec Sophie. Sophie Canac. Elle passe. Elle n'a pas osé tirer, emportée par la vitesse de sa monture. Mais du coup, elle va retrouver du soutien avec Melchior. Ah, cette petite passe de Melchior. Temps mort demandé par l'arbitre. Et chute de Melchior, j'espère que ça va. La protège de hanche, Melchior, est-ce que ça va la protège de hanche? Oui, il dit aussi que oui. Alors, plus que ça coûte une protège de hanche, maintenant on est toujours très inquiet. Qu'est-ce qu'il va expliquer? En mort demandé par le coach Bergal. Je rappelle le score pour l'instant dans cette première mi-temps 1-0. C'est une chute à 0 aussi, donc Melchior ce sera gâteau à la nuit de la Drambo. Et quand elle démarre, on aime les gâteaux au chocolat en général. Allez, les 30 secondes vont bientôt être écoulées. Temps mort demandé par le coach Bergal. Il reste un tout petit peu plus de 4 minutes dans cette première période. Et un but d'avance pour Bergal. Et ça va être une T2 a priori pour une faute. Melchior ne serait pas tombé tout seul. C'est pas bon pour laver son maillot vert et blanc. Du coup, suite à la chute de Melchior, Bertrand est rentré sur le terrain côté Villevert, tandis que Émilie Pourergal est sortie, mais sans rentrer Daphné. Et ça est toujours arrêté. Un peu plus de 4 minutes dans cette première période. On se met en place de chaque côté. Bertrand qui porte le ballon avec Dimitri. On va combiner ou avec Pierre sur la droite ou avec Sophie sur la gauche. Bertrand qui pousse Sophie. Sophie qui a pour l'instant été malheureuse au tir. Mais ce coup-ci, elle marque. Ouverture du score pour Villevert qui égalise. À 3 minutes et 45 secondes de la fin de cette première période, un partout entre Bergal et le senior de Villevert. Et la remise en jeu va être assurée par un point. Duel du numéro 4, Morgan à ses côtés. Sophie derrière, et c'est chuté de manière autoritaire par l'entraîneur et le joueur Bertrand Domiti. Balancel, Melchior qui va aller au ramassage. On est rentré dans les 3 dernières minutes de cette première période. Melchior qui retrouve Bertrand sur le flanc gauche. Bertrand, petite passe pour Sophie. Génie au moment de son tir, elle n'a pas permis une frappe précise. Et le ballon, elle vient se glisser sur les boulons et a été ramassé par Jimmy, le numéro 2, Bergal. Bonne contre-attaque, Bergal. Bertrand qui essaie de revenir. Jimmy qui est passé le bras, qui va fermer son tir. Et deuxième but pour Bergal. Bergal qui
Mais maintenant 2-8-1 et la fille qui redouble. Alors on va pas vous cacher que sur la table de marque, avec cette fille, on craint pour les rhumatismes de nos cavaliers de Villevert, mais ça a l'air de tenir. Il reste encore quelques mois à casser, je vous le rappelle. Allez, la remise en jeu, c'est Pierre qui a la remise en jeu. Dans le couloir, il a Melchior et Sophie. Et il trouve Melchior dans le rideau de l'alignement. Bertrand qui va chercher à combiner, il a certainement Sophie, Sophie qui a marqué tout à l'heure son Villevert, qui rentre dans la défense, et c'est validé 2-2, celle qui n'avait pas fini en partagé, pour l'instant les deux équipes sont à égalité, après 1 minute et 30 secondes de jeu, 2 buts partout, 2 buts partout, et c'est présent à la remise en jeu devant l'arbitre de 16. Jimmy pour la remise en jeu. Il va chercher le couleur du milieu. Il se récupère la Argal. On est rentré dans la dernière minute. Possession de balle importante pour Argal qui a l'occasion de reprendre l'avantage dans cette partie. Il peut se faire monter. Jimmy qui trouve Morgan finalement, Morgan prise en face par Melchior qui a retrouvé Victoria Jimmy qui se fait surprendre par cette passe, mais qui récupère le ballon. Il reste encore 20 secondes, autant dire qu'il reste le temps d'aller marquer un but et de basculer en menant à la mi-temps dans le public. C'est tout en jeu de cette dernière attaque. Passe mal assuré, de nouveau ballon au sol. Alors on va demander aux enfants qui sont sur la touche de sortir, il faut vous mettre au niveau des barrières. Alors pendant cette mi-temps,